Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur et surtout qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un post LinkedIn qui parlait des fainéants ambitieux. Et dans ce post, il parlait du fait que les fainéants ambitieux étaient sûrement les meilleurs profils pour être des entrepreneurs. Et à vrai dire, je suis très d'accord avec ça. Je ne sais plus qui l'a dit, donc si jamais cette personne voit cette vidéo YouTube, n'hésite pas à t'identifier dans les commentaires, ça me fera plaisir de te créditer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelqu'un de fainéant, c'est juste quelqu'un qui n'a pas le courage de faire les choses, donc qui ne va pas arriver à grand chose. Par contre, un fainéant ambitieux, c'est une personne qui va déployer toute son énergie pour en faire le moins possible, mais accomplir de grandes choses. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, être entrepreneur, c'est ça, c'est s'impliquer le moins possible en tant que personne, savoir déléguer, savoir automatiser pour que son entreprise en fasse le plus possible, mais que soi-même, on en fasse le moins possible. Et c'est là où je trouve ça intéressant parce que moi-même, je suis un fainéant ambitieux et je vais déployer énormément d'énergie pour chercher des outils, automatiser, déléguer. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 outils que j'utilise au quotidien dans mes entreprises pour vous permettre de gagner du temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Rudy, j'ai 30 ans et il y a 9 ans, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle Innoveo, qui est une agence de production audiovisuelle basée à Dijon. Un petit peu après ça, j'ai créé il y a 3 ans Badabous avec mon associé Maxime, une société de location de bornes photo qui sont fabriquées ici à Dijon. Et depuis peu, une agence de production audiovisuelle, cette fois spécialisée dans le personal branding qui s'appelle Barden. Donc autant vous dire qu'avec toutes ces boîtes et toutes ces personnes autour de moi, j'ai besoin de m'organiser et je vous propose de découvrir tout de suite les outils que j'utilise au quotidien. Un des premiers trucs à savoir sur moi, c'est que je suis un phobique administratif. Ma boîte aux lettres, je l'ouvre à peu près une fois par mois. Ma compta, je ne vous en parle même pas. Je suis vraiment un phobique de ça. Et du coup, j'ai un des meilleurs outils à vous proposer. Il y a encore pas si longtemps, il y a 1 ou 2 ans, mon comptable m'appelle, paniqué en me disant « Rudy, on a un problème, on est en train de finaliser ton bilan, mais il manque la moitié des factures. » Et donc moi, là, je commence à regarder dans mes poches. Il y avait des factures éparpillées, des sites qu'il fallait consulter pour aller récupérer les factures dessus. Bref, un enfer. Genre, j'y ai passé un week-end complet à retrouver l'intégralité de mes factures. Et pour ceux qui ont déjà réalisé un bilan, vous savez à quel point ça peut être compliqué à la dernière minute de retrouver tous ces documents. Il y en a plein que j'ai pas retrouvé évidemment et du coup j'ai cherché une solution pour me faciliter la vie au quotidien. Donc le premier outil que je voudrais vous présenter, c'est Conto. Alors Conto, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne qui est spécialisée pour les professionnels. Je vous parle de ça, c'est pas du tout sponsorisé, mais vous retrouverez un lien de parrainage, c'est-à-dire que si vous adhérez à Conto, vous bénéficiez de 80 € offerts et je bénéficie de 80 € offerts, mais c'est pas sponsorisé. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien Conto? Il faut savoir qu'au début, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai ouvert des comptes dans des banques physiques. Et en fait, j'y vois beaucoup de différences entre Conto, qui est pour le coup une banque 100% en ligne, et les banques physiques. Déjà, la première différence, c'est l'application qui est pour le coup super intuitive vis-à-vis des autres banques physiques. Vous vous connectez, il y a le Face ID depuis longtemps. Vous avez la possibilité de créer des sous-comptes dès que vous le souhaitez si vous avez des activités un peu parallèles, que vous voulez segmenter un petit peu vos rentrées d'argent. C'est ultra pratique. Et au-delà de ça, vous avez un récap à chaque fois que vous dépensez de l'argent. Donc vous avez en temps réel vos dépenses, vous pouvez savoir à combien sont vos comptes. Il n'y a pas de délai en mode j'ai payé un truc, le décompte se fera un peu plus tard, tout est en temps réel. Donc vous pouvez avoir une idée de votre trésorerie en temps réel. Et au-delà de ça, l'outil le plus pratique pour moi, c'est qu'en fait l'application va me faire une sorte de rappel dès lors que je n'aurai pas rentré une facturette en face d'un paiement. C'est-à-dire que si admettons demain, j'achète, je vais au restaurant, je paye 14 € mon restaurant et j'oublie de prendre en photo la facturette et de justifier ma dépense d'entreprise. L'application va me le rappeler le soir en me disant vous avez des dépenses qui ne sont pas associées à des factures, rentrez les justificatifs. Donc là, qu'est-ce que je fais le soir? C'est que je vide mes poches. J'ai les facturettes dans les poches et je les prends en photo. Donc sur l'application, tu disposes d'un scan en direct et ça scanne directement tes factures. Et le comble du comble, le best du best, c'est que tu peux donner un accès à ton expert comptable pour qu'il puisse venir récupérer ces facturettes
et du coup les incorporer directement dans ton bilan. Dernier point assez cool et qui est bonus pour le coup, c'est les cartes virtuelles. C'est-à-dire que vous pouvez créer quasi en instantané des cartes virtuelles que vous pouvez donner à vos salariés par exemple pour des dépenses communes. Vous pouvez choisir les plafonds, les moments où ils peuvent dépenser et du coup c'est un gain de temps parce que souvent, moi, j'avais avant mes équipes qui me demandaient Rudy, est-ce que tu peux me passer ta carte pour acheter tel truc, machin. Là, il n'y a plus de sujet. Ils ont une carte virtuelle qu'ils peuvent utiliser et moi, ça me sauve beaucoup de temps. Donc bref, pour moi, Conto, ça a vraiment été un game changer. En termes de banque, c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour moi et ce qui est le plus facile dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc n'oublie pas, il y a un petit lien de parrainage en description. Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée par Conto, mais merci beaucoup pour votre travail. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur, c'est le fait d'oublier. Moi, je me suis souvent fait piéger là-dessus parce que j'ai quand même une très bonne mémoire et du coup, j'ai le sentiment que je vais me rappeler de tout ce qu'on me dit, de tout ce que je fais, de tout ce que j'ai à faire. Et en fait, c'est un énorme piège parce que quand on arrive à un point où on gère beaucoup de projets, beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises pour ma part, on ne peut pas tout retenir. Et il n'y a rien de pire que d'oublier des choses pour fidéliser ses clients et qu'ils se sentent vraiment accompagnés. Je ne vous cache pas que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des rendez-vous, de voir faire des choses pour des clients, par exemple envoyer un brief, envoyer un devis et quelques semaines après, quelques jours après, d'oublier et du coup que le client me relance. Alors, s'il me relance, ce n'est pas très grave, mais imaginez s'il ne m'avait pas relancé et que j'avais perdu l'occasion de faire un premier projet avec ce client, par exemple, juste parce que j'avais oublié. C'est quand même idiot. Pour le coup, je vais vous donner un outil qui va vous permettre d'éviter ça. Ma solution pour répondre à ces oublis, c'est d'enregistrer toutes mes conversations. Alors là, tu dois te dire, mais what? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? En fait, dans mes rendez-vous commerciaux, dans mes rendez-vous de brief, dans mes rendez-vous d'avant-projet, ce que je fais, c'est que j'enregistre l'intégralité des conversations que j'ai avec mes clients. Alors, ça se passe de 3 manières différentes. Quand je suis en rendez-vous physique, ce que je fais, c'est que je demande à mes clients si je peux les enregistrer et je mets simplement mon téléphone sur la table avec le dictaphone. Quand j'ai des appels, j'ai une application qui s'appelle Callbox. Donc, Callbox, c'est une application qui vous permet d'appeler les personnes qui sont sur votre répertoire et d'enregistrer les conversations. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que quand les gens m'appellent, volontairement, je ne réponds pas. J'attends genre 30 secondes et je rappelle la personne tout de suite avec Callbox du coup. Et du coup, Callbox va enregistrer notre conversation de la même manière que le dictaphone et je vous expliquerai juste après qu'est-ce que j'en fais ensuite. Et pour ce qui est des visios, j'utilise auteur.ai ou .ia, je sais plus. Donc c'est la même manière que Callbox. C'est en fait un bot qui va venir dans vos visios pour enregistrer les conversations. Et du coup, après la visio, je peux récupérer ce fichier audio et que ce soit sur dictaphone, que ce soit sur Callbox ou auteur.ia, qu'est-ce que j'en fais? Une fois que j'ai mes enregistrements, je les passe dans un outil de transcription. Et c'est ultra précieux parce que une fois que j'ai ces transcriptions, je peux les utiliser de différentes manières. Je peux par exemple les donner à mes chefs de projet qui sont concernés par les projets pour lesquels j'ai fait les rendez-vous. Et du coup, ils retrouvent l'intégralité des discussions que nous avons eues pendant le rendez-vous. Et encore plus puissant que ça, je peux les passer dans un outil IA. Par exemple, ChatGPT en disant voilà la transcription que j'ai fait lors d'un rendez-vous d'avant-projet avec un client, quelles sont les tâches que je dois réaliser pour ce client. Et là, donc ChatGPT va reprendre l'intégralité de la transcription et voir tout ce qui m'a été attribué en termes de tâches. Et du coup, je peux la transformer très rapidement en to-do list. Je peux également être plus précis pour mes clients, leur faire un petit récap de notre rendez-vous si eux-mêmes ont des trucs à faire pour moi ou à préparer. Et ça me permet aussi pour la suite des projets de bien mieux travailler avec l'intelligence artificielle. On a déjà beaucoup trop de choses à penser, donc n'hésitez pas à utiliser ces outils pour vous faciliter votre quotidien. Dans une boîte de production comme la mienne, un des autres enjeux majeurs de nos projets, c'est de pouvoir faire un bon suivi de projet. C'est très facile de se perdre quand tu vas gérer 10 projets en même temps entre qu'est-ce qui a été tourné, est-ce qu'un brief a été fait, est-ce que le devis a été envoyé, est-ce que le devis a été signé, est-ce que les clients ont payé leurs factures, est-ce que toutes les retouches sont terminées. Il y a plein d'étapes dans un projet vidéo et pour le coup c'est très important de les suivre parce que si tu ne les suis pas et que tu les multiplies, tu vas finir par te perdre. Donc pour répondre à cet enjeu du suivi de projet,
Moi personnellement, j'utilise l'outil Trello. Donc Trello, c'est un outil qui se présente sous la forme d'un tableau où tu vas pouvoir créer des fiches projets et le faire avancer de case en case. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple ici, on peut se dire par exemple que c'est l'étape du devis. Ensuite, tu as une deuxième colonne, par exemple, où tu vas avoir le brief client. Donc là, dans cette étape-là, tu peux faire passer par exemple un client qui était ici, qui vient de signer son devis, à l'étape du brief. Donc une fois qu'il a fait ça, et une fois que tu as réalisé le brief et que lui il est OK, tu peux le passer sur tournage à venir. Et de la même manière, en fait, tous tes clients et tous tes projets vont avancer sur ce tableau pour commencer de la partie devis à la partie facture payée. Pourquoi c'est important de faire ça? Quand tu es tout seul, tu n'y vois pas forcément d'intérêt, mais dès que tu as des équipes, c'est important pour eux, quand par exemple tu n'es pas là, de savoir où en sont les projets pour savoir sur quoi est-ce qu'ils peuvent travailler par exemple. Donc imaginons qu'ils ont terminé quelque chose, ils vont se dire ok, je vais aller voir dans le Trello quels projets ne sont pas terminés, par exemple en montage, et du coup là il peut retrouver les informations dont il a besoin. Par exemple, dans cette fiche Trello, tu peux ajouter un certain nombre de détails et c'est ça qui est ultra pratique. Par exemple, tu peux venir glisser le brief du projet à l'intérieur de la fiche du projet et du coup même une personne qui ne connaît pas en détail ce projet-là va pouvoir se dire ok, j'ai le brief et du coup ça me permet de savoir exactement quel type de montage est-ce que je vais devoir réaliser et du coup de ne pas être perdu et de ne pas vous solliciter en permanence en vous demandant ok Rudy, je ne sais pas ce qu'il faut faire sur ce projet là, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'expliquer? Là tout est écrit dans le Trello donc ça fait gagner du temps à tout le monde. Il y a des petits outils qui sont ultra sympas aussi sur Trello et pour le coup je vous inviterai à les découvrir, mais déjà commencez à utiliser l'outil simplement. Ce qui vraiment nous a été un vrai changement sur Trello, c'est le tracking du temps. Je vous parle de ça parce que chiffrer un devis en vidéo, c'est ultra compliqué. Vous allez vous faire une idée d'un projet, vous allez vous dire ok, ça va durer à peu près tant de temps de montage et en fait après vous ne savez pas réellement combien de temps est-ce que vous avez passé sur votre montage et vous ne savez surtout pas si vous êtes rentable. Et là ça a une vraie plus-value, c'est-à-dire que moi mes monteurs aujourd'hui, dès qu'ils commencent un projet, donc ils se mettent sur une fiche Trello d'un projet, ils activent le time tracker et du coup ça me permet en fin de projet de me dire ok, mes équipes ont passé tant de temps sur ce projet-là, qu'est-ce que j'avais chiffré? Et du coup sur le prochain projet avec ce client, peut-être si j'ai pas mis assez de temps, adapter le temps parce que le client est un peu plus regardant sur les retouches ou sur ses choix musicaux. Donc ça va me permettre d'ajuster mes temps de travail quand je vais deviser mon prochain projet avec ce client par exemple. Un aspect qui est assez cool aussi avec Trello, c'est la possibilité d'ajouter des deadlines. Donc vous avez une présentation tableau, mais vous avez aussi une présentation en calendrier, ce qui vous permet d'avoir une vision assez claire de quel projet vous devez rendre à quel moment, quels sont les deadlines et du coup de mettre l'intensité au bon endroit. C'est-à-dire que vos équipes ont aussi la possibilité de consulter ce calendrier et du coup de se dire ok, quels sont les projets les plus urgents que je dois traiter pour qu'on puisse respecter les deadlines. Donc pour moi, Trello c'est vraiment un outil qui est très simple. Moi j'aime pas du tout les trucs compliqués, donc pour le coup c'est très simple. Il y a un petit temps de paramétrage, il y a un petit temps d'adaptation des équipes, mais une fois que c'est rentré dans le quotidien de vos équipes, je vous garantis que ça vous permet de gagner en sérénité et en temps. Mes amis, c'était mes 3 outils pour les entrepreneurs fainéants. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent et que vous allez pouvoir implémenter ça dans vos entreprises direct après cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et surtout abonnez-vous à cette chaîne. C'est encore une petite chaîne et ça me fera très plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. C'était Rudy, à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se fait un petit test. Cette chaise est pourrie. Petite astuce, filer la mauvaise chaise aux stagiaires.